Salut les gens, aujourd'hui petit tuto sur un Suzuki Vitara phase 1, donc c'est le mien. Les essuie-glaces, ils s'enclenchent plus. On entend le moteur qui tourne. Voilà, on voit que l'autre il vibre un peu là. Mais donc là je vais vous montrer la solution. Donc là j'ai démonté tout le dessus en plastique, là, ça, les essuie-glaces parce qu'il faut les enlever avant pour pouvoir l'enlever. Et là vous avez une petite plaque qui ressemble à ça, faut l'enlever pour accéder au mécanisme. Donc là vous voyez il y a le moteur, mais du coup c'est pas notre problème ici. Là il y a la tringlerie, voilà, qui emporte simultanément ces deux là. Et du coup elle se finit là la tringlerie. Sauf que le truc c'est que là il y a la tringlerie qui est emportée par le moteur. Et en fait elle est maintenue par une toute petite pièce en plastique qui peut tourner avec le temps. Du coup faut juste remettre dessus. Donc pour la remettre dessus, ça vous pouvez le faire bouger sans force parce que du coup bah c'est plus freiné par le moteur. Donc là je la bouge un peu là. Là je chope en fait ici là avec ma main la tringlerie du dessous. Donc là je fais bouger. Tac. Voilà. Et donc là, c'est là qu'on s'amuse. Il faut le mettre dessus. Ça vous pouvez le bouger si jamais ça rentre pas comme vous voulez. Je vous retrouve quand je l'ai mis dessus. Donc là on peut voir que je l'ai remis dessus. Faut bien l'enfoncer. Et après tourner là jusque l'arête qui est là. Donc bah pour tourner c'est simple. Hop. Je sais pas si vous avez bien vu, mais vous poussez juste avec le doigt. Donc là je l'ai poussé jusqu'au bout. Donc vous pouvez voir que entre l'entrée du mécanisme et la fin quand j'ai mis en butée, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est pour ça que ça peut s'enlever. Donc maintenant je vais allumer les essuie-glaces, je vais faire tourner et vous allez voir que le problème sera résolu. Donc là vous voyez, c'est bien réenclenché. Donc là on voit qu'il y a du jeu, hein, donc c'est pour ça que ça peut sauter avec les vibrations, tout ça. Puis c'est une pièce en plastique donc c'est assez fragile. Et là on voit bien les moteurs qui tournent. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis voilà, si ça peut vous éviter d'être dans une galère, de payer 70 € dans un garage ou je sais pas combien juste pour faire ça, et bah au moins là, vous le faites gratos quoi, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps, c'est pas bien compliqué, tout le monde peut le faire. Puis voilà. Donc les boulons qui sont là, c'est des clés de 10. Et le boulon qui maintient l'essuie-glace, c'est une clé de 13. Ensuite, vous avez ici, là, des petits rivets. Des rivets en plastique. Voilà. Donc là, il suffit juste, en fait, quand ils sont installés, d'appuyer dessus. Et ils s'enlèvent. Voilà. Donc là, maintenant, on va remonter ces deux caches avant de mettre les essuie-glaces. Et je vais vous montrer, on va remettre tout le système pour le liquide d'essuie-glace aussi. Vous posez celui de droite en premier, vous voyez, parce que lui, il va arriver en dessous. Donc, alors, attendez. Voilà, là vous faites rentrer là. Posez là, et là vous voyez, ça arrive bien en face des trous. Là, pareil avec le deuxième. Voilà, toujours en face des trous. Et ensuite vous allez mettre les petits rivets, comme ceci. Voilà. Et donc pour l'enlever, en fait, il faut juste appuyer dessus avec un petit tournevis. Voilà. Prenez un petit tournevis, vous appuyez dessus délicatement, pas comme des sourds, c'est du plastique, donc c'est fragile. Attendez. Hop, voilà. Et là, vous pouvez le retirer délicatement. Voilà. Ça marche comme ça pour chacun d'entre eux. Donc voilà. Tous les caches sont remontés. Bon, moi, il me manque un IV. Je pense que, vu que la voiture est de 2002, il y a déjà dû avoir ce problème-là. Et
Ils ont dû le paumer, mais j'essaierai d'en racheter un. Si jamais je trouve dérivé comme ça, je vous donnerai l'astuce où aller l'acheter, quoi. Pour le système de liquide d'essuie-glace, c'est très simple. Vous remettez simplement un petit truc comme ça. Celui-ci, je sais pas si je vais y arriver à une main. Vous le remettez dedans. Voilà, comme ceci. Je vais pas y arriver à une main. Oh, je vous retrouve quand c'est monté. Donc voilà, une fois que c'est remonté, ça donne ça. Faites bien attention de bien mettre dans chaque clips, parce qu'avec le temps, ça peut bouger, se mettre par exemple là, et quand vous fermez votre capot, bah ça le coupe, quoi. Donc faites bien attention, prenez votre temps. Donc là, pour remonter, c'est très simple. Vous avez besoin de votre essuie-glace et de votre boulon de 13. Donc vous mettez l'essuie-glace, vous enlevez votre boulon. Mais je vais vous parler d'une astuce. Si ça bloque quand vous enlevez, déjà mettez du WD-40, ça pourrait aider. Et au lieu de forcer, vous voyez, moi j'ai essayé de forcer avec un tournevis, bah je l'ai rayé. Et bah, en fait, quand il est dedans, quand il va être dedans, en fait, vous appuyez là. Ça va mettre du jeu, ça va vous le sortir. Vous forcez modérément, vous forcez pas trop, mais normalement ça va le faire. Autre astuce, quand je l'ai démonté, j'ai mis un repère sur l'essuie-glace et un sur le boulon pour le remettre dans la même position. Donc voilà, tout est remonté proprement. Il n'y a plus qu'à essayer. Un, deux, trois. Et voilà.